Peuple de Dieu, shalom. Avez-vous un projet de vous lancer dans un long moment, dans les jeûnes et dans la prière? Si tel est le cas, cette vidéo sera une bénédiction pour vous. Dans la première vidéo, nous avions partagé avec vous sur pourquoi devons-nous jeûner. Et dans la deuxième vidéo, on a partagé sur quand, les moments, quand devons-nous jeûner. Et dans la troisième vidéo, on a parlé de qui doivent jeûner. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlerons sur avec qui devons-nous jeûner. Et avant que je ne puisse développer, j'aimerais nous informer que la vidéo d'aujourd'hui sera subdivisée en trois grandes parties. La première partie parlera sur les désavantages liés au jeûne et à la prière quand nous prions avec les mauvaises personnes. Et deuxièmement, nous parlerons sur les avantages qui se manifestent lorsque nous passons un bon moment en prière et en jeûne avec les bonnes personnes. Et la dernière partie se focalisera sur la prière. Nous partagerons avec vous sur quelques requêtes et nous allons prier ensemble avec vous à la maison. Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire dans le livre de 1 roi chapitre 21, du 8e verset au 10e verset. Je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 hommes méchants qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et les rois. Puis menez-les dehors, lapidez-les et qu'ils meurent. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Naboth avait reçu une lettre. Et selon lui, c'était une élévation. Voilà pourquoi dans la vidéo là où nous avions parlé sur quand devons-nous jeûner, j'avais dit, parmi les moments qui doivent vraiment nous pousser à nous focaliser dans les jeûnes et dans la prière, c'est après une élévation. Quand nous recevons une élévation, ayons également le temps de nous retirer en jeûne et en prière, afin que l'Éternel nous révèle, est-ce que cette opportunité, vraiment, elle vient de toi? Ou cette opportunité, je ne sais pas s'il y a d'autres obstacles que l'ennemi a déjà planifiés, il a déjà mis sur mon chemin. Seigneur, s'il te plaît, illumine mes yeux, afin que je sache quelle est ta volonté. Malheureusement, la personne de Naboth a reçu seulement la lettre. Peut-être elle se disait en elle-même, ah, j'ai béni Dieu parce que cette fois-ci, je serai le leader. Je vais orienter mes frères et mes sœurs en prière, ignorant que Naboth, les personnes que lui considérait comme les anciens, et les personnes que lui considérait comme les magistrats, avaient déjà été corrompus. Et il était là, se focalisant dans les jeûnes et dans la prière, ignorant qu'à ses côtés, il priait avec les hypocrites, il priait avec les criminels, et il priait également avec les traîtres. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était dans un milieu religieux que cette histoire s'était manifestée. Et je dirais que c'est la même chose qui continue à se passer là actuellement. Peut-être il y a d'autres personnes, en me suivant, vous dites, oh, Naboth, le pauvre Naboth, ignorant qu'il y a des programmes également qui se laissent voir dans vos assemblées. L'objectif, c'est quoi? C'est vous dépouiller. Moi, je me rappelle, il y a à peu près 5 ans ou 6 ans en arrière, un monsieur m'avait appelé, c'est une personne que j'avais connue dans une autre ville d'Afrique. Et la personne m'a appelé, elle m'a dit, êtes-vous dans telle ville? J'ai dit exactement, c'est là où je suis. Elle m'a demandé, y a-t-il moyen que je me mette en contact avec un homme de Dieu parce qu'il est là et vous devez parler avec lui? Je lui ai dit, pour quelle raison? La personne a dit, veuillez organiser seulement un séminaire chez vous pendant une semaine et l'argent que le monsieur aura pendant les séminaires, c'est l'argent qui l'aidera de quitter la ville là où il se retrouve là actuellement et d'aller dans une autre ville vu que le monsieur est bloqué financièrement parlant et il a besoin d'argent. J'ai compris directement que la personne comparait l'œuvre de Dieu à une boutique. Je lui ai dit non. Vraiment, ces derniers temps, nous sommes occupés et on n'a pas vraiment des séminaires qu'on doit organiser là actuellement parce que nous avons d'autres choses au programme. Le monsieur s'était retiré de moi, il est parti loin et c'était après que j'ai compris que ça s'est passé tellement dans les milieux religieux. Donc, si vous organisez un séminaire, avant la fin du séminaire, il faut qu'il y ait, je dirais quoi, une personne qui s'élèvera. Ça peut être un pasteur invité, ça peut être je ne sais pas qui, pour dépouiller les peuples. Vous devez contribuer, vous voyez, donnez vos Isaacs. Ce sont des choses qui ne sont pas bibliques, mais quand nous lisons, nous voyons que les mêmes esprits de Jézabel continuent à se manifester actuellement dans nos assemblées. Et quand on nous parle ici des magistrats, les magistrats avaient quoi pour rôle, bibliquement parlant? Nous allons lire dans
Deutéronome chapitre 16, le verset 18. La parole nous dit, tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront les peuples avec justice. Naboth, il faisait confiance en son juge, ou je dirais aux magistrats qui étaient là, ignorant qu'ils étaient déjà corrompus depuis très longtemps. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je l'ai toujours dit, ne paniquez pas quand vous voyez quelqu'un qui vient vers vous et vous dit « Je suis pasteur, je suis apôtre ». Ce n'est pas la seule raison qui doit vraiment nous pousser à nous soumettre à cette personne ou à tout ce qu'il nous dira. S'il vous plaît, ayez le temps également de prier et de sonder et que l'Éternel vous ouvre les yeux, que vous puissiez savoir quelles sont les motivations qui poussent à cet homme de me dire tout ce qu'il est en train de me dire. Parce qu'au nom de Dieu, au nom de la parole de Dieu, plusieurs personnes ont été détruites et plusieurs mariages ont été divisés parce qu'un soi-disant homme de Dieu a dit, j'ai vu, j'ai entendu, la Bible dit, et pourtant ce n'était même pas ça la révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous prenez le temps de prier, quand vous prenez le temps de jeûner, vérifiez avec qui vous jeûnez. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous dites, oh, moi, j'ai déjà organisé un jeûne, ce sera un jeûne familial, nous prions avec tout le monde. Et quand vous priez, quelqu'un a reçu un songe, la personne le laisse ça dans un groupe, ça peut être Telegram, WhatsApp, je ne sais pas dans quel groupe, etc. Ignorant que parmi eux, peut-être il y a également des Judas, il y a également des traîtres. Mais non, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, quand vous recevez un message, quand Dieu vous parle, vraiment calculer et vérifier avec qui partager ce que Dieu vous dira. Je vous donne un exemple, l'exemple de la personne qu'on appelle Abel. Pourquoi Abel avait-il été tué? Le message est tellement clair parce qu'il a amené dans les lieux secrets la personne qu'il ne fallait pas amener. Parce qu'il est parti, il a offert en face de la personne qu'on appelle Caïn. Et quand Caïn a vu que l'offrande de mon frère a été exaucée, mais mon offrande, Dieu a refusé, la personne s'est dit, ok, ça va, comme ça je vais tuer cette personne. C'est la même chose, bien aimé dans le Seigneur. Comment remarquer les Jézabel, les personnes qui s'élèveront contre nous? S'il vous plaît, remarquez quand vous partagez avec une personne, ça peut être la bonne nouvelle, ça peut être ce qui se passe dans vos vies, etc. Regardez leurs impressions et comment ils réagissent. Et surtout, ayez le temps de prier afin que l'Éternel vous ouvre les yeux, que vous puissiez savoir qui est réellement la personne avec laquelle vous parlez. C'est très important. Et même Jésus-Christ, vous verrez qu'avant de choisir les disciples, il a choisi 12 disciples, il en a eu 70 disciples, mais pour monter à la montagne, il ne priait pas avec tout le monde, il priait seulement avec 3 disciples. Jean, Jacques et Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, et vous également, pouvez avoir plusieurs connaissances, plusieurs frères entre parenthèses en Christ, mais les personnes qui doivent commencer à monter avec vous à la montagne, ce sont des hommes et des femmes que vous devez vraiment avoir le temps de checker leur vie en prière et être sûr que vous n'avez pas attiré la mauvaise personne. Jésus-Christ sur la montagne, il ne prenait pas Judas parce qu'il le connaissait, mais sur la montagne, il prenait les 3 piliers. Et ces 3 personnes ont été utilisées puissamment parce que Jésus voyait également les futurs de ces personnes. S'il vous plaît, ayons le temps de checker avec qui nous passerons les moments des jeûnes. Deuxièmement, nous parlerons sur les avantages liés au jeûne et à la prière, mais lorsque nous les faisons accompagnés de bonnes personnes. Nous allons lire un passage qui est tellement populaire. Nous sommes dans Exode chapitre 17, le 12e verset. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Et là, j'aimerais m'adresser aux hommes et aux femmes qui me suivent. Bien-aimés dans le Seigneur, il vous arrivera également un moment là où vous serez faible. Alors, il est très important d'être bien entouré. D'être entouré des hommes et des femmes qui joueront les rôles d'Aaron et de Hur, qui remarqueront ta faiblesse avant que cette dernière ne puisse se manifester devant la face publique. C'est très important. Malheureusement, nous avons également d'autres personnes qui peuvent remarquer nos faiblesses pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de jeûner, mais ces hommes et ces femmes ne veulent pas vraiment nous le dire. Et tout ça, c'est quoi? Je ne vais pas être jugé. Bien-aimé dans le Seigneur.
Si vous prenez cette opportunité, en priant avec la personne, en gênant avec la personne, ou si vraiment vous connaissez avec telle personne et vous savez que la personne a telle erreur, c'est mieux de savoir comment communiquer cette pensée. Je ne sais pas comment, mais c'est mieux de communiquer la pensée afin que la personne sache que j'ai tel défaut et j'ai tel défaut, afin que ses mains restent élevées. C'est très important. Et là, j'aimerais parler au Aaron. Euh, S'il vous plaît, ce n'est pas parce que vous avez soutenu Moïse en faiblesse, vous connaissez ses défauts, qu'il faut maintenant aller publier cela partout. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, je vous pose la question, qui a écrit les livres d'Exode? C'est la personne qu'on appelle Moïse. Donc c'est Moïse qui a révélé que dans les lieux secrets, pendant que les hommes et les femmes me voyaient fort, puissant, etc., il y avait deux personnes qui me soutenaient en privé. Maintenant, aujourd'hui, nous avons d'autres personnes parce que tu as soutenu telle personne, telle personne. C'est toi maintenant qui vas partager cette nouvelle avec tout le monde, ignorant que c'est très important de savoir comment garder et protéger l'intimité de tes frères et de tes sœurs. C'est très important. Je vais lire le deuxième passage avant que nous puissions aller dans notre dernière étape. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, le deuxième verset. La Bible nous dit, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Posons-nous la question, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a proclamé, qui a prononcé une parole et tout le monde avait entendu? Je ne pense pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit est passé au travers d'une personne et la personne a dit, Dieu m'a dit. Mais pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres, on ne mentionne pas les noms de cette personne? Parce que la mission que le Saint-Esprit voulait que Paul et Silas puissent accomplir était plus importante et trop importante, plus que la mention de cette personne qui avait reçu la prophétie. Et par ici, j'aimerais dire à une personne qui est là, c'est ce que j'avais dit et je continuerai toujours à dire, des fois quand je vais transmettre les messages aux hommes et aux femmes qui me sont proches, des fois je n'utilise pas Dieu m'a dit, j'ai entendu, j'ai vu. Je peux utiliser, ça peut être juste un conseil. Je peux utiliser, ça peut être un verset, j'aide à la personne, tu vois, c'est écrit comme ça, comme ça. Mais j'ai reçu un message, je me cache derrière les versets et derrière autre chose. C'est tellement important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions comprendre que deux fois, nous ne sommes pas obligés de dire Dieu m'a dit. Ou quand quelqu'un dira non, moi j'ai été béni, etc. Non, toi tu ne sais pas, derrière cet homme, c'était moi. C'est moi qui avais reçu bien-aimé dans le Seigneur. Laissons Dieu nous honorer. C'est très important. Maintenant, la dernière étape, là où nous allons vraiment prier ensemble avec vous, nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons élever nos voix vers Dieu, nous allons dire, la première requête c'est quoi, Seigneur? Sonde les cœurs des hommes et des femmes qui m'entourent, afin que je sache les intentions qui se cachent derrière leurs actions. Prions au nom de Jésus. Seigneur, toi-même tu as dit dans ta parole éternelle dans Jérémie chapitre 17, le verset 10, que tu sondes les cœurs des hommes et des femmes. Voilà pourquoi je suis en train de prier avec ta fille. Je prie avec ton Fils éternel et je te demande, s'il te plaît, sonde les cœurs des membres de nos familles biologiques, sonde les cœurs des membres, pourquoi pas, de nos sociétés respectives, sonde les cœurs des hommes et des femmes qui nous entourent, éternel. Même les hommes et les femmes, peut-être que nous pensons qu'ils sont tellement fidèles à nous, Seigneur, je te demande de sonder les cœurs des uns et des autres. S'il te plaît, révèle-nous, éternel, les intentions qui se cachent derrière leurs actions. Peut-être on peut dire que ce sont des bonnes personnes. On peut dire ils nous ont élevés, ils ont des bonnes planifications nous concernant. Mais derrière eux, peut-être il y a également l'esprit qui agissait derrière la personne qu'on appelle Jézabel. Elle a élevé Naboth, mais l'objectif c'était tuer Naboth. Seigneur, nous te prions, s'il te plaît, sonde les esprits des uns et des autres afin que nous puissions savoir quelles sont leurs intentions. Leurs intentions, Seigneur. Tu es celui qui connaît toutes choses. Tu es celui qu'on appelle l'omniscient. Tu es celui qu'on appelle l'omniprésent. Tu es partout, Seigneur. Même là où on nous critique, toi, tu es là. Même là où il y a des projets qui se planifient contre nous, tu es là, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons, avant que la situation ne puisse s'empirer dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère,
S'il te plaît, sonde les cœurs des hommes et des femmes qui nous entourent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu nous as promis que nous ne marcherons plus selon la lumière du soleil éternel, mais ce sera la lumière de ta gloire qui nous orientera, qui nous dirigera. Voilà pourquoi je t'ai prie. C'est que humainement parlant, nous ne pouvons pas voir éternel, nous t'en supplions. Que spirituellement parlant, que nous commencions à voir. Illumine les yeux de nos cœurs éternels, afin que nous puissions voir au-delà. Au-delà de ce que nos yeux nous montrent et nous révèlent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les requêtes que je suis en train de partager avec vous aujourd'hui sont les requêtes qui doivent continuer toujours à nous accompagner, même après avoir suivi cette vidéo. Alors la deuxième requête, c'est quoi? Nous voulons encore prier. Nous voulons dire ceci. Seigneur, révèle-nous ce que nous deviendrons demain, afin que nous sachions comment nous séparer des hommes et des femmes qui ne nous assisteront pas demain. C'est très important. Parce qu'il y a même d'autres personnes qui agissent comme les Corées. Pour ceux qui méditent la parole, vous savez que dans l'histoire des enfants d'Israël, on nous parle dans les livres de Nombres, les chapitres 16. Vous verrez que là, on nous parle de la personne qu'on appelle Corée. Pendant que les autres se rebellaient, Corée était calme. Tout ça, c'est quoi? Parce que Corée était encore faible, il était encore un enfant. Mais quand Corée a grandi, dans les livres des Nombres, chapitre 16, c'est Corée maintenant qui s'est révolté et qui a pris plus de 200 personnes afin de s'élever contre la personne de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui nous sont soumis, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui nous obéissent, c'est parce qu'ils n'ont pas encore grandi. Quand ils grandiront, ils commenceront à dire non, d'après tout, d'après tout, d'après tout, d'après tout. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai prié que Dieu nous révèle les Corées, qu'il nous révèle les hommes et les femmes qui nous acceptent aujourd'hui, mais qui ne nous accepteront pas demain. Ce n'est pas pour les haïr, mais c'est pour savoir seulement comment protéger nos cœurs, que Dieu nous projette dans le futur, qui nous révèle ce que nous deviendrons et qui nous révèle pourquoi pas les hommes et les femmes qui s'élèveront contre nous, comme Jésus-Christ ne montait pas à la montagne avec Judas, que nous également, que nous ne commencions pas à monter à la montagne avec les personnes qui nous déstabiliseront. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie. J'ai pris tendre Père, que tu puisses nous projeter dans les futurs éternels, dans les futurs tendre Père, et que mes sœurs et mes frères éternels puissent avoir la précision sur les Corées, les hommes et les femmes qui sont là actuellement dans leur vie, les hommes et les femmes, s'ils disent seulement « Ah, ces personnes exécutent cela », mais demain ou après-demain sont les personnes que le diable utilisera pour chercher à empoisonner ces hommes et ces femmes. S'il te plaît, je t'en supplie, révèle-nous, Éternel des armées, les futurs. Révèle-nous, Éternel, ce que nous deviendrons, pas seulement notre futur, mais également le futur des hommes et des femmes qui nous entourent, afin que nous sachions, Éternel, quels sont les amis de la destinée et quelles sont les personnes qui sont seulement venues pour une période bien déterminée et qui doivent maintenant partir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Corées dans nos entreprises, les Corées dans nos projets, les Corées dans nos églises, les Corées dans tout ce que nous faisons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et troisièmement, nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, toujours en partageant avec vous sur quelques requêtes et nous allons conclure. Parce que les Corées, ce sont des personnes que Dieu utilise afin que nous puissions savoir que malgré les hommes peuvent s'élever contre nous, il y a quelqu'un qui ne s'élèvera jamais contre nous. Il sera toujours à nos côtés et il nous protégera. Les diables pensaient utiliser Corée afin d'attaquer la vie de Moïse, mais Dieu a utilisé encore Corée afin de dire à tous les peuples d'Israël qu'il était toujours avec Moïse. Maintenant, il y a d'autres personnes que moi j'appelle les Achitophel. Pour ceux qui me disent la parole, vous savez, je parle de qui? Il fut un conseiller de David. Mais lui, c'est une personne qui s'est retirée à David ou de David. C'est quand il a vu que David était tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes qui vous respectent. C'est parce qu'ils voient que vous marchez dans la sainteté. C'est parce qu'ils n'ont pas encore su ce que peut-être vous faites en cachette ou ce qui n'est pas encore arrivé. Mais quand ils verront autre chose, ils se décideront maintenant de travailler contre vous. C'est ça, les personnes d'Achitophel. Maintenant, pouvons-nous prier et dire, Seigneur, je t'en supplie, pendant la faiblesse, élève des hommes et des femmes qui me soutiendront. Les hommes et les femmes qui m'assisteront, comme c'était le cas de Moïse et d'Aaron et d'Hur.
Seigneur, fais-moi grâce afin que j'aie des hommes et des femmes qui me soutiendront malgré les erreurs et qui m'aideront à surmonter les problèmes qui s'élèveront devant moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je sais que malgré nos prières, malgré nos jeûnes, il y aura toujours des hommes et des femmes qui ne nous assisteront jamais quand nous verrons dans la faiblesse. Voilà pourquoi je t'en supplie. Et je t'en prie, Seigneur, révèle-nous, Éternel, et attire vers nous les hommes et les femmes qui nous assisteront, même dans nos faiblesses éternelles, dans nos moments un peu compliqués, et que ces hommes et ces femmes nous rappellent que malgré toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. Nous ferons ceci et cela. Nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes à nos côtés éternels. Comme tu l'as fait avec tous les héros de la foi, tu as mis à leur côté les hommes et les femmes qui allaient les assister pendant les moments difficiles. Je t'en supplie, Seigneur, mets également à nos côtés les hommes et les femmes qui nous assisteront pendant que le moment sera compliqué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et en dernier lieu, j'aimerais que nous puissions lancer la dernière requête. Nous voulons seulement dire ceci, Seigneur. Révèle-moi la vraie identité, ou je dirais les futurs des hommes et des femmes à mes côtés, afin que je sache maintenant comment les honorer. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être vous êtes actuellement en contact avec un futur président, un futur ministre, un futur député, un futur je ne sais pas qui. Mais si vous ne savez pas comment honorer cette personne aujourd'hui, c'est sûr et certain que quand la personne sera dans la gloire, peut-être le diable l'utilisera afin de chercher à te bloquer. Et c'est très important en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions savoir comment honorer ces hommes pendant qu'ils ne sont pas encore devenus les personnes que Dieu avait dit qu'ils deviendront demain. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te prie. Et je t'en prie, Seigneur. Parce que quand nous regardons l'image et la vie de Moïse, quand nous voyons la vie d'Abraham, quand nous voyons la vie de toutes ces personnes éternelles, nous pouvons remarquer que dans leur entourage, il y a également d'autres personnes qui ne voulaient pas et qui ne pouvaient pas voir au-delà de ce qu'ils voyaient physiquement parlant. Seigneur, je t'en prie, malgré tout ce qui se passera, révèle-moi l'identité des hommes et des femmes qui m'entourent, Seigneur, afin que je ne puisse pas tomber dans les pièges que l'ennemi mettra sur mon chemin, afin que les hommes et les femmes que toi tu avais dit qu'ils m'assisteront demain, qu'ils ne puissent pas m'assister, parce que je n'ai pas été sensible et je n'ai pas pu honorer les hommes et les femmes que toi tu as mis à mes côtés. Sur tes plaies, rends-moi sensible et fais-moi grâce éternelle afin que je voie les futurs des hommes et des femmes qui m'entourent, les futurs des hommes et des femmes qui nous entourent éternels, et que nous ne puissions pas éternels tomber dans les pièges de l'ennemi, et que demain, que nous ne puissions pas être comptés parmi les personnes qui seront bloquées, c'est parce qu'ils n'ont pas seulement su comment honorer d'autres personnes pendant qu'ils étaient dans leur faiblesse. Seigneur, merci. Merci d'avoir commencé avec nous. Et merci éternel parce que c'est que tu nous révéleras les choses cachées, les choses que nous ignorons et les choses que nous ne savions pas. C'est en ton nom Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. J'aimerais seulement nous dire, bientôt là, prochainement nous partagerons avec vous sur comment jeûner et comment prier pendant que nous sommes tellement occupés. Donc nous partagerons avec vous sur ça, comment développer une intimité avec le Seigneur malgré les obstacles de la vie. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Partagez ce message si ça vous a béni et rendez-vous à la fois prochaine. Shalom.